Alors dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble tout le tunnel de conversion de la marque Horace qui est un excellent e-commerce, vraiment un e-commerce sur lequel vous pouvez vous baser en termes de bonnes pratiques SEO, en termes de bonnes pratiques UX, copywriting, etc. C'est vraiment un bon exemple, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Pour ce faire, on va analyser les différentes pages et on va un peu analyser le tunnel de conversion, c'est-à-dire les pages panier, checkout. On va un petit peu analyser aussi les publicités et vous aurez accès aussi à ce fichier juste en dessous de la vidéo. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais me baser sur des frameworks CRO pour analyser. C'est-à-dire que je ne vais pas analyser et vous dire, OK, ça c'est bien, ça c'est pas bien en fonction de mon intuition, mais j'essaye de me baser le plus possible sur des critères heuristiques. Alors avant d'aller plus loin, si le CRO et l'optimisation du taux de conversion vous intéressent, j'ai une formation gratuite que vous pourrez retrouver juste en dessous de la vidéo. Elle vous permettra de mettre en place le meilleur processus pour booster les conversions de n'importe quel site. Les critères heuristiques, ils sont ici. On va analyser la clarté, donc est-ce que le contenu et l'offre est aussi clair que possible. La valeur, est-ce que le contenu démontre la valeur de la marque, est-ce que c'est bien emballé, est-ce qu'on met en avant correctement les bénéfices, etc. La motivation, peut-on motiver davantage les utilisateurs à convertir? On va essayer de voir est-ce que ça motive assez, est-ce qu'il y a des bons call to action, de la bonne preuve sociale. On va essayer de voir s'il y a des frictions, des distractions, est-ce qu'ils répondent aux doutes, aux incertitudes des utilisateurs. Et on va analyser la pertinence. Donc, est-ce que la pertinence répond aux attentes des visiteurs en particulier? C'est-à-dire, est-ce que ça s'adresse à la bonne cible? En gros, l'utilisateur doit comprendre ce qu'est le produit, il doit comprendre qu'il est fait pour lui et sa situation, il doit comprendre la valeur du produit et vraiment être motivé à l'idée de l'utiliser, comprendre les vrais bénéfices, etc. Et enfin, sachant qu'il y a de la concurrence dans tous les marchés, il doit comprendre en quoi ce produit est meilleur que la concurrence. Vraiment, c'est une marque qui respecte tous ces critères à peu de choses près et sur lequel vous pouvez vous baser, que ce soit même pour votre SaaS ou pour n'importe quel e-commerce de n'importe quel secteur. Ces critères-là peuvent être appliqués absolument pour tous les sites et pour avoir un bon taux de conversion. Dans un premier temps, si on regarde les publicités, le but des publicités, notamment des créatifs, des visuels ici, c'est de motiver et de jouer sur la pertinence. La pertinence ici, pub qui répond à une problématique précise, c'est-à-dire que c'est pas de la pub, oui, découvrez notre marque, découvrez nos produits ou faire un petit peu de sensationnel, etc. En fait, Horace, qu'est-ce qu'ils font? C'est cibler des utilisateurs. Ici, cuir chevelu irrité, pellicule persistante, éliminez-les. En fait, le but de Horace ici, c'est que l'utilisateur s'arrête et se dise, OK, cuir chevelu irrité, c'est moi. Pellicule persistante, c'est moi. Ici, on a des publicités un petit peu plus promotionnelles, mais vraiment, ici, je trouve que c'est la meilleure publicité, tout simplement parce qu'on a des questions rhétoriques auxquelles les utilisateurs peuvent répondre oui. Si vous avez un premier oui, vous aurez plus de chances d'avoir un deuxième oui par la suite. Donc là, cuir chevelu irrité, oui. L'utilisateur donc s'arrête sur la publicité et a plus de chances de cliquer sur la publicité. Une fois qu'il a cliqué sur l'ADS, il peut arriver sur la homepage ou sur les pages produits. Vous allez voir que même si ça n'est pas, même s'il n'arrive pas sur des landing pages sans lien externe, etc., vous voyez que les pubs redirigent vers des pages produits. Vous allez voir que ça suffit parce que les pages produits sont extrêmement bien optimisées. Pour la page d'accueil, on a quelques problèmes en termes de clarté, c'est-à-dire que pour être plus clair sur les catégories de produits dispo, peut-être qu'on pourrait tester un titre plus général comme soins et parfums pour tous les hommes, mais Aura se présente quand même comme une marque avec un certain branding, surtout que les visiteurs qui arrivent sur la homepage, en général, ce sont des visiteurs récurrents, donc des visiteurs qui connaissent la marque, des utilisateurs qui tapent la marque Horace sur Google et qui arrivent sur la homepage, donc ils savent ce que propose la marque, surtout qu'on a le menu avec les différentes catégories de produits. Donc ça dépend. Pour la marque Horace, on peut se permettre de mettre un slogan un peu générique, ouvrez grand les yeux, découvrez des produits pour garder vos yeux frais, hydratés et beaux. On sait de quoi il s'agit, donc ça n'est pas un souci. Mais vraiment, il y a une chose qui, je pense, permet d'avoir un excellent taux de conversion et qui permet en fait de ramener des utilisateurs dans le tunnel de conversion. C'est ici le je fais mon diagnostic. Je fais mon diagnostic apparaît sur tout le site. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la homepage, vous avez un sticky call to action. Je fais mon diagnostic. Pourquoi? Parce que c'est une excellente manière de jouer sur la pertinence. Comme je vous disais, la pertinence, c'est un des critères. Le fait de proposer un diagnostic, ça permet à la marque de dire, OK, tous nos produits ne sont pas faits pour toi et ils sont transparents là-dessus. Ça permet déjà de donner une bonne image de marque. L'utilisateur se dit, OK, la marque ne veut pas me vendre tout et n'importe quoi. La marque veut me vendre des produits qui sont faits pour moi en particulier. Et le diagnostic permet de proposer des produits spécifiques à l'utilisateur. Et ça peut être fait sur énormément de e-commerce. Il y a énormément d'e-commerce de marques qui peuvent le faire et qui ne le font pas. Pourtant, c'est une excellente manière de convertir. Ensuite, on a de la preuve sociale hyper bien faite. On a ici le prénom de la personne, on a l'âge qui peut être très important parce que ça peut
différer, le type de produit proposé peut différer en fonction de l'âge. Donc ça, c'est pas mal de le mettre. Ok, ça peut marcher sur des jeunes de 25 à 34 ans, ça peut marcher sur des personnes plus âgées. Ça répond aux questions des visiteurs. On a des produits ici, ok, la homepage n'est pas très longue. Une solution Horace à tous vos besoins, crème hydratante, shampoing, huile barbe, kit soins du visage. Donc là, c'est bien parce qu'on comprend les catégories de produits. Ça, c'est une bonne pratique qu'on peut retrouver sur Baymar, c'est-à-dire sur la homepage, on doit absolument retrouver les catégories de produits. C'est hyper important, très très haut sur la page parce que l'utilisateur en 10 secondes, il doit comprendre quelle panoplie de produits vous proposez. Ça, c'est très important. Ensuite, comme je le disais juste avant, une fois qu'on a cliqué sur les publicités, on arrive sur les pages produits. Les 3 pages produits, ici j'en ai sélectionné 3, vous pouvez aller les visionner dans le document juste en dessous, mais présentent les mêmes points forts, les mêmes points faibles. Ici, vraiment, le hero section de la page produit, c'est vraiment quasiment parfait, je trouve. Il n'y a pas d'infos inutiles, c'est-à-dire qu'on a une hiérarchie de l'information hyper claire. Que fait-il? Comment l'utiliser? Il y a beaucoup de marques en fait qui mettent des paragraphes illisibles avec plus de 10 lignes où il faut essayer de trouver les informations clés. Ici, on a que fait-il? Ici, c'est clair en 2 phrases, on sait ce que ça fait. Ici, comment l'utiliser? En 2 phrases, on sait à quoi ça sert. Il n'y a pas de mots superflus, il n'y a pas de répétition. On a un titre clair, nettoyant visage, purifiant. Et ça, en fait, vous pouvez l'identifier avec de la recherche utilisateur. Si avec la recherche utilisateur, vous identifiez que les utilisateurs se posent beaucoup la question à quoi sert le produit, à quoi sert vraiment dans le sens utilité, genre que fait-il, mettez que fait-il et écrivez 2-3 phrases là-dessus. Si les utilisateurs se posent beaucoup la question comment l'utiliser, mettez comment l'utiliser et mettez 2-3 lignes. Mais si vos utilisateurs s'en foutent, je sais pas, de la composition, s'ils s'en foutent de détails comme le design de la bouteille, etc., ne le mettez pas tout en haut. Laissez-le, mettez une phrase un peu plus bas sur la page ou ne l'écrivez pas tout simplement. Vraiment ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous ne faites pas de recherche utilisateur un minimum. C'est pour ça que c'est très important d'en faire. Et ça, à mon avis, il y a beaucoup d'utilisateurs. Moi, par exemple, je me pose cette question. Est-ce que c'est un parfum? Comment ça sent? Ça, c'est très important. Ils ont décidé de le mettre, peut-être qu'ils ont identifié ça grâce à de la recherche, en écoutant leurs clients tout simplement. Ici, on a encore une sorte de liste à puces avec des emojis, ses atouts, purifier la peau, laisser la peau douce. Ça encore, ça peut être des réponses à des questions qui ont été identifiées grâce à de la recherche utilisateur, nettoie en douceur, tout type de peau. C'est vrai que beaucoup d'utilisateurs se posent la question, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que mon type de peau est fait pour ce genre de produit? Est-ce que c'est un petit peu dur à nettoyer? Est-ce que ça prend du temps, etc. Quand on scrolle un peu, on a une grosse partie comment l'utiliser, donc c'est vraiment quelque chose qui importe les utilisateurs. Ça encore, c'est pas à mettre sur toutes les pages produits. Peut-être que sur votre page produit, avec votre recherche utilisateur, vous avez identifié que les utilisateurs sont plus intéressés par, je sais pas, le design. Et bien, vous allez mettre une section, voilà comment a été pensé le design. Le design a ses particularités, a cette texture, a été fabriqué avec ces matériaux, etc. etc. Là, vraiment, c'est spécifique à la marque. Comment l'utiliser? Ce qui est bien avec le comment utiliser, c'est qu'en plus d'apporter de la valeur à ses clients, ça permet en fait de asseoir une crédibilité à la marque et de mettre en avant le fait que c'est pas un produit magique. Et ça permet en fait à la marque de montrer sa transparence. En fait, la marque ne dit pas voilà, on a un produit magique qui fonctionne à tous les coups. Non, il y a une façon de faire, de comment l'utiliser. Ça permet en fait de rendre la solution plus crédible. Ici, émulsionner une noisette, rincer, à utiliser tous les jours. Les conseils de l'équipe, nous conseillons de faire des mouvements circulaires. Donc vous voyez, c'est pas juste ok, prenez notre produit, va vous permettre d'avoir une peau propre. Non, il y a une certaine façon de faire et ça joue sur l'authenticité de la marque. Ici aussi, j'ai pas parlé des visuels, mais ils sont très qualitatifs et ça forcément ça joue sur la valeur perçue de la marque en général. Il y a quelques autres choses qui jouent sur la motivation et la valeur perçue. Bien évidemment, on a la preuve sociale qui commence à être énorme. Lire les 8900 avis, c'est quand même énorme. Ils le mettent en avant et ils ont bien raison. Ici, on voit le nombre d'avis par produit, ça c'est très bien. On voit ici la mention de best-seller qui permet de dire ok, on a des produits qui sont mieux vendus que d'autres. Et ça, pour la valeur perçue, c'est très très bien. Ma routine complète, c'est tout simplement des produits complémentaires. Ça, c'est très facile à faire pour ce genre de secteur. Attention à ne pas mettre des produits qui n'ont rien à voir avec le produit de la page produit en question. Ça peut vraiment créer de la distraction et éloigner un peu vos utilisateurs de ces objectifs de conversion. Vraiment sur votre page produit, si vos autres produits n'ont rien à voir, ne les mettez pas. Ne mettez pas nos autres produits, etc. Ou en tout cas, testez-le. Mais en général, essayez de garder simple votre page produit, centrée sur un seul produit. Ici, on a testé et approuvé. Ce que j'aime bien ici, c'est que on se sert de la preuve sociale pour mettre en avant des bénéfices du produit. Ici, 87% trouvent que la peau est purifiée.
92% trouvent que le produit élimine les impuretés. Élimine les impuretés, c'est clairement un bénéfice, une solution que cherchent les utilisateurs. Donc on n'a pas juste de la preuve sociale pour mettre de la preuve sociale, on a des avis clients et de la preuve sociale pour mettre en avant des bénéfices. En plus de ça, le fait de mettre des pourcentages hyper précis, ça permet en fait de rajouter une crédibilité. En fait, plus c'est précis, plus les chiffres paraissent crédibles. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. D'ailleurs, l'intelligence artificielle ChatGPT peut vous permettre de faire ça. Vous lui passez tous vos avis clients ou même les avis clients de vos concurrents et vous essayez voilà, de tirer des pourcentages par rapport aux bénéfices qui sont le plus mentionnés. Si ça vous intéresse, en dessous, il y a plus de 200 ressources où vous allez pouvoir voir comment faire de la recherche utilisateur par rapport à des avis clients. Comme je l'ai dit juste avant, sur la homepage et même sur la page produit, vous pouvez cliquer sur un call to action qui va vous ramener sur cette page qui est un lead magnet de diagnostic. On pourrait tester le fait ici de supprimer le menu de navigation pour laisser qu'un seul call to action qui est de cliquer sur suivant. Peut-être qu'on aurait un meilleur taux de conversion, sachant que c'est clairement une landing page, c'est-à-dire une page d'atterrissage. Clairement, il y a des publicités qui pourraient rediriger vers cette page diagnostic. Là, ici, le wording, le copywriting est très bon. Trouvez les produits dont vous avez besoin. Votre peau a des besoins uniques. Ça, c'est très bien. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet de faire comprendre à l'utilisateur que on n'a pas des produits génériques, on n'a pas des produits magiques, on a différents produits pour différents types de peau, pour différents types de personnes. Nous vous proposons une routine sur mesure. En achetant ces produits ensemble, vous économisez de l'argent. Ici, chaque mot est utile. C'est vraiment un exemple en termes de copywriting. Ici, suivant, peut-être qu'on aurait pu ajouter un call to action peut-être un peu plus précis, c'est-à-dire obtenir ma routine. Ici, quelque chose d'un peu plus précis en termes de call to action. Ici aussi, c'est parfait, c'est-à-dire que la routine de nos clients, en plus d'ajouter de la preuve sociale et des clients, on indique en fait que les clients ont résolu leurs problèmes. Peau en perte de fermeté, peau en imperfection, peau grasse, et on voit en fait qu'il y a une panoplie de visages, une panoplie de peaux différentes, et en fait les utilisateurs peuvent se projeter, peuvent se visualiser, et ça encore une fois, ça joue sur la partie pertinence. Bon, après on a un typeform assez classique. Le fait de poser une seule question à la fois permet parfois d'avoir un meilleur taux de conversion. Si vous proposez un long formulaire et que l'utilisateur voit tous les champs de formulaire, il aura un peu moins de chances de répondre si vous posez une question à la fois. Donc vraiment tester les formulaires type Typeform. Ensuite, on arrive dans l'email de diagnostic. C'est un peu le même procédé. On a votre peau est unique, votre routine aussi. Votre routine est prête, elle est efficace, adaptée à votre type de peau. Là encore, c'est de la pertinence, de la personnalisation des produits faits pour l'utilisateur. Et ça, c'est un argument de vente incroyable. On a des emails de relance ensuite. On a les produits du diagnostic qui sont proposés avec des conseils personnalisé. Vous voyez que c'est toujours personnalisé, sur mesure. Là, en plus, avec la routine personnalisée, vous économisez 19 € en achetant ces 7 produits ensemble. C'est franchement, là, c'est excellent et il doit vraiment avoir un excellent taux de conversion. Dans le panier aussi, il n'hésite pas à vous proposer des produits complémentaires aux produits que vous voulez acheter. Ici, on a aussi le livraison gratuite à partir de 40 € d'achat en point relais et 60 € à domicile. Ce type de panier est très efficace pour du petit produit comme ça. Ensuite, on a un système de connexion assez classique et on a le checkout qui est un checkout aussi, là aussi classique. Rien à dire. Vous voyez qu'on supprime le menu de navigation pour éviter les frictions et on a les différentes étapes du tunnel pour que l'utilisateur puisse se visualiser, pour qu'il puisse voir les étapes à parcourir. Ça, c'est quelque chose de classique qu'on retrouve partout. Encore une fois, si vous voulez apprendre à optimiser les conversions de n'importe quel site, vous avez ma formation gratuite qui se trouve juste en dessous de la vidéo où je vous détaille tout le processus en 4 étapes. Je vous donne une checklist pour bien débuter en CRO et commencer à optimiser les conversions de n'importe quel site dès maintenant. Et si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire.